la transfusion, elle fait partie intégrale parfois, surtout dans certaines pathologies, en chirurgie et en hémato-oncologie. Donc c'est une discipline qui est nécessaire et utile pour plusieurs pathologies cancérologiques. Donc, ces bonnes pratiques de transfusion sanguine, donc d'abord comme introduction, donc la transfusion c'est une thérapeutique qui est substitutive et qui est régie par des textes législatifs. C'est une discipline, parmi les disciplines en médecine, je crois que la transfusion c'est la discipline qui est la mieux légiférée. Il y a beaucoup de textes législatifs qui régissent cette discipline. L'acte transfusionnel, c'est une collaboration étroite entre le médecin prescripteur et les personnels infirmiers, que ce soit des infirmiers ou les sages-femmes, à qui il en délègue la réalisation. Donc il y a une collaboration étroite entre le médecin prescripteur et l'infirmier pour que cet acte soit fait de manière idéale et qu'il n'y ait pas d'effet néfaste pour le malade. La sécurité de cet acte transfusionnel nécessite un strict respect des étapes du processus transfusionnel allant de la prescription des PSL, c'est-à-dire des produits sanguins labiles, des analyses d'immunohématologie nécessaires pour cette demande, l'administration des PSL au receveur et également au suivi. Donc également comme introduction, la sécurité de l'acte transfusionnel repose sur le strict respect des étapes du processus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la prescription, l'administration du PSL et le suivi du receveur. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette discipline elle est gérée par plusieurs articles de loi. Je ne vais pas vous énumérer, c'est uniquement à titre indicatif. Il y a plusieurs articles de loi qui régissent d'une part le don de sang, mais également les analyses et la commande de sang, la prescription, comment elle doit être faite, les analyses, comment elles doivent être faites. Donc tout ça est régi par des textes de loi. J'ai choisi certains éléments. La transfusion du sang ne peut être effectuée que sur prescription médicale, sous la responsabilité d'un médecin et selon des règles fixées par voie réglementaire. La transfusion du sang également ne peut être effectuée que dans un milieu de soins, c'est-à-dire on ne peut pas la faire à domicile. Également, j'ai choisi un autre article qui parle de la détermination du groupe sanguin qui doit être faite dans les conditions ci-après, sur 2 prélèvements faits à 24 heures d'intervalle, avec 2 lots de réactifs différents, par 2 techniciens différents et selon 2 techniques différentes. Donc tout ça, c'est pour assurer la sécurité transfusionnelle maximum pour le patient. Donc je passe pour ces articles de loi également parlent des lieux de transfusion. Ce sont les centres hospitaliers, les hôpitaux, les maisons d'accouchement, le médicalisé et les cliniques. Donc ici, je vais vous montrer que le rôle de l'infirmier, c'est un rôle qui est capital. Donc l'infirmier, il occupe une place capitale dans ce processus. C'est lui qui va garantir la sécurité de l'étape pré-analytique, qui est une étape très importante. Parce que il y a des études qui ont été faites dans certains laboratoires qui montrent que 85% des anomalies, lors des analyses, elles ont été effectuées dans la phase préanalytique. Donc cette phase, elle est primordiale pour le bon déroulement de la transfusion. Donc cet infirmier, il va garantir la sécurité, il va repérer les erreurs survenues en amont lors des vérifications pré-transfusionnelles. Il va prévenir également les effets indésirables en veillant au respect des procédures, mais également il va assurer un suivi rigoureux du patient transfusé. La demande, donc la première étape, comme je vous ai dit, c'est l'étape préanalytique, donc c'est la demande d'examen. La demande d'examen d'immunohématologie, donc avant toute transfusion, il faut faire des analyses immunohématologiques pour connaître le groupe sanguin, le phénotype, la recherche des agglutines irrégulières. Alors c'est une prescription bien sûr médicale, mais l'infirmier, il a une part importante dans ce processus parce que c'est lui qui va vérifier ce qui a été prescrit et il va le réaliser. Donc la première étape, c'est l'identification du patient. C'est un élément qui est très important. D'ailleurs, actuellement, en Europe, on parle d'identitovigilance, c'est-à-dire on a dépassé le stade d'hémovigilance, de biovigilance et tout ça. On parle d'identitovigilance tellement ce sujet d'identité est très important dans la transfusion. Donc, il faut s'assurer du nom, du prénom, du sexe, la date de naissance, l'identifiant s'il existe, par exemple, le numéro d'entrée au niveau de l'établissement hospitalier. L'identification du médecin prescripteur et sa signature, la date de la prescription, parce que c'est un élément important, je vais vous le montrer tout à l'heure, l'identification du préleveur, donc qualité et signature, et la date et heure du prélèvement, qui sont des éléments qui sont très importants. Parce qu'ils vont, par la suite, il y aura des prises de décision qui vont découler de cette date et cette heure de prélèvement. Donc la demande d'examen d'immunohématologie, c'est pour la sécurité du prélèvement,
du prélèvement du patient. Donc, il faut décliner l'identité au préleveur. Donc, le préleveur, il va se présenter chez le patient, il va lui demander de lui dire son nom. C'est le patient qui va dire le nom. C'est comme ça. Il y a surtout quand il y a des chambres où il y a plusieurs malades. Donc, pour éviter tout risque d'inversion de tube ou de prélèvement du mauvais patient. Donc, il faut toujours décliner l'identité au préleveur. L'étiquetage du tube, elle doit se faire immédiatement après le prélèvement et en présence du patient. C'est-à-dire, on ne va pas prélever les malades de la salle et ensuite on va étiqueter dans la salle de soins. Il faut étiqueter le prélèvement au lit du malade et en présence du patient. Jamais à l'avance ou a posteriori. On ne va pas étiqueter les tubes, mettre les noms et ensuite aller prélever les patients au niveau de leur chambre. Alors, le groupe sanguin, il est valide quand il y a 2 déterminations qui ont été effectuées sur 2 actes de prélèvement différents. C'est-à-dire, on ne va pas se contenter d'un seul prélèvement. Donc, pour être sûr du prélèvement, pour éviter surtout ces erreurs de prélèvement, donc on doit faire 2 prélèvements distincts. 2 préleveurs différents, bien sûr, si possible. Vu la pénurie en infirmiers, je crois qu'il ne sera pas toujours possible. Mais chose importante, c'est que ces 2 jets soient faits en 2 temps différents. Donc, ça va permettre de faire le groupage ABO et Rhesus, le phénotypage Rhesus-Kell, qui sont des éléments importants dans la sécurité transfusionnelle. Et un élément important, en plus du groupage sanguin, c'est la recherche d'agglutinine irrégulière. Alors, cette recherche d'agglutinine irrégulière, elle a une validité habituelle de 3 jours. Donc, dépasser ce délai, il faut refaire la recherche des agglutinines irrégulières. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la date et l'heure du prélèvement sont des éléments importants et décisifs dans la prise de décision par la suite. Donc, pour vous illustrer l'intérêt de ces 2 prélèvements, je vais vous montrer un cas clinique. Il s'agit de 2 patients, X et Y, qui ont été hospitalisés dans le même service. Les 2 patients ont été prélevés pour groupage dans le cadre d'un bilan préopératoire et demande de PSL à J0. Le patient X, par la suite, a été transfusé en préopératoire par DCGR positif. Ensuite, au bloc opératoire, il a fait une hémorragie en nappe qui s'est suivie d'une CIVD, puis le décès du patient. L'enquête d'hémovigilance a montré que le contrôle du groupe du patient X, il était B et non pas un A. Et quand on a contrôlé les prélèvements qui émanaient du même service le même jour, parce qu'on garde les échantillons 3 jours au moins au niveau du laboratoire. Quand on a refait les prélèvements, on a constaté qu'il y avait inversion des groupes. À notre niveau, il n'y avait pas d'erreur de groupe, mais l'erreur émanait du service de soins où il y avait une inversion. Donc l'infirmière, quand elle a prélevé les 2 patients et elle a étiqueté en dehors de la salle de soins, en dehors de la salle. Donc les causes, c'est le non-respect de l'étiquetage des prélèvements au lit du malade et le non-respect de la règle des 2 prélèvements distincts pour la détermination du groupe. Donc, si les patients avaient 2 cartes de groupe différentes, on aurait pu éviter cet incident fatal, cet accident fatal plutôt. Donc, la prescription des PSL, elle engage la responsabilité du prescripteur. Elle est établie sur un document préimprimé. Donc, ce sont des demandes que vous connaissez tous. Elles sont uniques à l'échelle nationale. Donc, elle doit comporter l'identité et la signature du médecin prescripteur, la date de la prescription, l'identification de l'établissement de santé. C'est un élément qui est très important parce que parfois, on peut avoir des homonymes, de 2 patients qui ont le même nom, qui vont venir le même jour. Et on a eu l'occasion de rencontrer, de nous retrouver dans ces situations, qui ont le même nom, mais qui émanent de 2 services différents, qui avaient des groupes différents. Alors, si on ne faisait pas attention à l'établissement de transfusion, de l'établissement de soins, on pourrait faire des erreurs de livraison. L'identification complète du patient, c'est un élément qu'on va retrouver dans toutes les diapos, presque toutes les diapos, parce que cette identité, c'est un élément qui est très, très important dans la sécurité transfusionnelle. Alors, la prescription également des PSL, elle doit comporter le type, la quantité, la qualification et la transformation des PSL, la date et l'heure souhaitée de la délivrance pour la délivrance et le degré d'urgence transfusionnelle qui va également agir sur la prise de décision. Alors, l'infirmier, ici c'est le rôle important de l'infirmier, il va vérifier la présence des résultats de groupage sanguin et de ERI valide, la concordance totale entre l'identification du patient figurant sur leurs différents documents. Donc, ce sont des vérifications qui vont se répéter à différents niveaux, mais qui sont très utiles. La conformité du remplissage des items obligatoires et la signature par le prescripteur et faire parvenir la prescription et les documents joints selon la procédure en vigueur dans l'établissement de soins.
La conformité de réaction, donc on a émis la demande, on va recevoir le sang, donc il faut l'intégrité des colis dans lesquels on va recevoir le sang, il faut vérifier la température, vérifier le respect des conditions d'hygiène et de transport, correspondance avec le lieu de livraison noté sur le bordereau de délivrance, et la conformité des produits réceptionnés avec ceux demandés. Il se peut que le médecin ait demandé des CGR et que l'établissement de transfusion a livré des plaquettes, donc il faut toujours faire attention. La réception également, il faut voir la conformité du produit et la concordance du groupe DPSL à transfuser et le groupage du receveur. Un élément important au niveau de la réception des PSL, c'est la fiche de distribution nominative qui va regrouper tous les noms, toutes les données. C'est l'établissement, le nom du malade, le groupe sanguin, l'identité des produits qui vont être livrés. Et toute discordance ou anomalie, il faut contacter le site de distribution et ne pas transfuser. Donc l'acte transfusion en lui-même, c'est un acte médical, mais la réalisation peut être déléguée au personnel infirmier sous la responsabilité des médecins. Donc l'infirmier ne peut faire cet acte qu'en présence du médecin ou à proximité, c'est-à-dire qu'il peut intervenir à n'importe quel incident ou accident survenant chez le malade. Alors la sécurité repose, ici ce sont des éléments importants sur l'unité de lieu, de temps et d'action. De lieu, c'est-à-dire le contrôle ultime, il va s'effectuer au lit du patient. Unité de temps, le contrôle de l'identification du receveur du produit sanguin à transfuser, donc en même temps. Et l'unité d'action, c'est tous les contrôles doivent être réalisés par une même personne. Les interruptions de tâches sont génératrices d'erreurs. Donc il faut toujours éviter ces interruptions de tâches. D'accord. 20 minutes. Donc, l'acte transfusionnel, c'est toujours des vérifications. Donc, je passe. C'est vérification des documents, vérification, préparation du patient, l'identité, les conditions, les constantes initiales. Donc, c'est un élément important. C'est constantes initiales parce que ça va avoir des répercussions par la suite. Le contrôle ultime, c'est un élément qui est très important. C'est le dernier verrou de sécurité qui va permettre de relever toutes les anomalies qui peuvent avoir eu lieu en amont. Donc, 2 étapes, il y a la documentation. Donc, l'acte, je vais passer. Donc, il y a des erreurs de manipulation. Je vais vous montrer 2 cartes de contrôle pré-transfusionnel. Sur celle-là, vous voyez, c'est ininterprétable parce qu'il y avait une grosse goutte de sang qui n'a pas été mise en suspension dans l'eau physiologique. Donc, c'est un élément important. Il faut savoir faire la carte pré-transfusionnelle pour pouvoir interpréter par la suite. Et vous voyez la différence avec une bonne carte réalisée au niveau du centre de transfusion. Donc, les règles de compatibilité, je passe parce que vous les connaissez. Alors, l'acte transfusionnel, donc le délai de pause. Alors, le délai de pause, il faut toujours, une chose importante, il ne faut pas mettre les produits au niveau du service et les garder. Il faut toujours transfuser juste après réception et au maximum dans les 6 heures qui suivent, parce que sinon, il y a des risques qui peuvent survenir. Donc, je passe sur les différents éléments. Surveillance de la transfusion. Donc, la surveillance après la transfusion, bien sûr, les constantes. Il faut surveiller. Le malade ne doit pas quitter le service dans les 2 heures qui suivent la transfusion. Bien sûr, il y a des surveillances biologiques à faire par la suite. La traçabilité de la documentation. Donc, il faut garder un dossier transfusionnel au niveau du service qui va comporter tous les documents nécessaires qui ont été effectués, c'est-à-dire les contrôles, les bilans, les bons de livraison et tout, la carte de groupe. Un dernier mot sur l'hémovigilance, c'est le lien qui va permettre de faire des enquêtes ascendantes quand il y a un problème. Et la sécurité transfusionnelle, c'est la transfusion efficace, transfusion tolérée et protéger le devenir transfusionnel à court, moyen et long terme. Ce sont les éléments clés et qui sont assurés par l'infirmier. Donc, en conclusion, le rôle capital de l'infirmier dans le processus transfusionnel était très important. Donc, c'est un accompagnateur du patient pour réussir cet acte parfois délicat. Et l'actualisation régulière des connaissances permet à chaque infirmier de transfuser en toute sécurité. Et enfin, je dis à M. Auba qui a ouvrez-nous les portes. Le CRTS de Rabat vous ouvre ses portes pour toute demande de perfectionnement ou de formation. Et également, implication des compétences du CRTS dans les programmes de formation continue. Et nous sommes là pour vous aider.